Salut, c'est Odgin. La vidéo que vous allez voir est la suite directe de Loup Noir et Mouton Blanc. Si vous ne l'avez pas déjà vu, le lien est en description. Bon visionnage. Bon, il est grand temps de mettre un terme à tout ça. Blessé mortellement, Urgad avait laissé échapper son dernier soupir, en espérant rejoindre Jaffir dans l'au-delà. Mais le destin avait encore d'autres projets pour lui. Jaffir se tenait là, devant lui, et visiblement, elle s'était servie de son pouvoir pour le ressusciter. Mais comment est-ce possible? Pensa Urgad. Tout ce qu'il restait de sa bien-aimée était son foulard ensanglanté au loin. Je serai toujours là pour toi, comme je te l'avais promis. Jaffir avait l'apparence d'un fantôme. Son corps semblait flotter sur place, comme une brume organique. Se pourrait-il que son propre pouvoir lui ait permis de résister à la mort? Peu importe, pensa Urgad. Il avait droit à une seconde chance, et il comptait bien en profiter. Que vas-tu faire maintenant? Demanda Jaffir. Depuis toujours, je vis reclus dans la forêt. J'ai appris à traquer mes proies sur de grandes distances pour survivre. Alors, peu importe où le monstre qui nous a tués se cache, je le trouverai et je nous vengerai. Attends, nous pourrions laisser tout ça derrière nous et essayer de vivre tous les deux, comme avant. Toute ma vie n'a été qu'une succession d'injustices. Il est hors de question que je laisse passer ça. Ainsi, la traque commença, entraînant Urgad et sa compagne à travers la forêt, puis entre les habitations humaines qu'il avait toujours fuies dans sa vie antérieure. En moins de quelques heures, il était déjà à portée de son objectif. Il arriva devant un vieux temple, oublié de tous. Il comprit que son ennemi s'était effectivement emparé du pouvoir de sa bien-aimée. De sinistres créations du monstre hantaient déjà les lieux. Siégeant sur un trône délabré, sous la statue d'une divinité d'un autre temps, la créature n'avait pas l'air perturbée par la venue d'Urgad. Cependant, la vue du fantôme de Jaffir sembla le troubler grandement. Sans prévenir, Urgad s'élança et frappa le monstre en plein visage. « C'est l'heure de manger ton karma !» Mais le combat n'allait pas être aussi simple. La créature, défigurée, ne comptait pas se laisser faire. Elle l'immobilisa et fut interrompue dans son élan par une menace qu'elle n'avait pas vue venir. Après avoir contré ses adversaires et profitant d'une ouverture, elle transperça le torse d'Urgad. Mais celui-ci ne craignait plus ce genre de blessure, et il en profita pour immobiliser la main du monstre. Le duel mortel ne faisait que commencer. Urgad allait laisser libre cours à toute sa sauvagerie. Au bout de quelques instants, Urgad s'immobilisa, car à l'intérieur de son ennemi se cachait quelque chose d'inattendu. Arrête! Je t'en supplie, arrête! C'est moi, c'est Jaffir. C'est à ce moment précis que l'histoire va prendre une tournure encore plus sinistre. Lors de ce fameux jour, j'ai pris la décision de ne pas le tuer à coups de hache, mais plutôt de me réapproprier mes pouvoirs. C'est moi qui allais le dévorer. En vrai, c'était presque trop facile, mais en le dévorant, je n'avais pas prévu ce qui allait se passer ensuite. J'ai eu tellement mal. J'ai commencé à devenir autre chose. Je pensais me débarrasser de lui, et pourtant, même s'il était mort, nous serions unis à jamais. Je ne pouvais pas assumer ce que j'étais devenu. Alors, quand je t'ai vu arriver, j'ai... Ferme ta gueule! La vraie Jaffir est juste derrière moi. Ça ne sert à rien de m'embrouiller. Je vais te buter.
Mais tu ne comprends pas. Ce fantôme, c'est une illusion. C'est toi-même qui l'as créé. Comme tu n'y prêtais jamais vraiment attention, je pensais que tu le savais déjà. Toi aussi, tu es doté d'un don extraordinaire, tout comme moi, sans même le vouloir. À chaque fois que tu rêvais ou que tu étais perdu dans tes pensées, tu pouvais créer des choses rien qu'avec ton esprit. Et jusqu'à maintenant, ça prenait toujours la forme d'un papillon. Urgade, au moment de mourir, avait tourné ses dernières pensées vers celle qu'il aimait, la refaçonnant de toutes pièces, à partir de ses souvenirs et de ses rêves, allant même jusqu'à copier ses pouvoirs. Empli d'une rage mêlée de tristesse, il leva son arme pour asséner le coup final de cette histoire. Hurler avec des images, se confier sans rien dire, se faire une raison quand il n'y a plus de logique. Écoute, je suis désolé pour tout. Je regrette vraiment ce que je t'ai fait. Mais tu sais, je tiens beaucoup à toi et je ne veux plus te perdre. La réaction d'Urgade fut viscérale. Me touche pas! Je ne veux plus jamais te voir. Alors c'est comme ça? Tu me fuis? Tu choisis de m'abandonner? Ce n'est pas un choix. C'est une conséquence. Personne ne sait ce qu'est devenu Urgade par la suite. Certains pensent qu'il est tout simplement retourné dans son foyer, isolé du reste du monde. D'autres racontent qu'il s'est endormi profondément, attendant le jour où il pourra enfin faire le deuil. Faire le deuil d'une partie de lui-même et le deuil d'une personne encore en vie. Ainsi s'achève l'histoire du loup et du mouton. Au final, le mouton blanc était un loup, et le loup noir, lui, était un mouton. Aussi, j'aimerais rajouter une dernière chose. Tout ce que je raconte ici est réel.